Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour présenter le prototype de la version 3 du Papis. Elle est avant tout destinée à ceux qui ne connaissent pas encore le projet, mais pour ceux qui en ont suivi la genèse, j'explique rapidement les différences avec la version 1 et la version 2. Dans la version 1, on avait un système de reconnaissance ici par puce RFID, qui est extrêmement efficace du point de vue de l'enfant, mais très peu du point de vue de l'encadrant, dans la mesure où il fallait manipuler les puces RFID quand on voulait changer de série, donc c'était déjà peu pratique, et on était limité à 3 séries, donc c'était limitatif, donc ça ne nous plaisait pas trop. C'est pourquoi on était passé à la version 2, qui utilise cette fois un système de capteurs optiques. Cette fois on a des cartes banalisées, sans électronique embarquée, qui sont simplement des morceaux de carton, avec des échancrures découpées ici, qui permettent d'introduire, de venir laisser passer ou couper des faisceaux lumineux, et c'est ainsi que l'appareil reconnaît quelle carte a été placée. Ce système de capteur optique, je l'ai gardé intégralement identique pour la version 3. Dans la version 2, on avait une reconnaissance du couple de la série, à utiliser, avec ici deux roues codeuses qui permettaient d'encoder entre 1 et 98 le numéro de la série. Alors c'était très efficace, mais d'abord très compliqué à fabriquer. On se rappelle que j'essaye de faire en sorte que le Papis soit relativement simple à fabriquer. Attention, hein, pour un très bon bricoleur. Mais surtout, c'est assez peu ergonomique pour un enfant qui avait du mal. D'abord, il avait besoin de savoir lire les numéros des chiffres, et c'est pas toujours le cas pour un jeune enfant. Et ensuite, les boutons d'incrément, décrément étaient petits, assez peu pratiques à manipuler. Donc pour cette version 3, on a décidé de supprimer les roues codeuses et de les remplacer par un simple poussoir ici, qui va servir à l'identification de la série. On va voir dans la démonstration comment fonctionne ce bouton poussoir. Autre différence avec les versions 1 et 2, on avait ici, pour changer les piles, il y avait 4 vis ici, il fallait démonter complètement le fond pour accéder au compartiment à piles. Donc là, j'ai simplement fait un compartiment à piles avec une seule vis facile à ouvrir pour changer les piles plus aisément. Dernière différence, dans la version 1 et 2, on pouvait basculer entre le haut-parleur et un casque extérieur avec un commutateur ici qui permettait de basculer. Je l'ai supprimé et je l'ai remplacé par un jack à coupure automatique. Quand on branche un casque, le haut-parleur se coupe. Donc c'est quand même aussi ça dans un souci, déjà une commande de moins pour les enfants, et un peu plus facile à fabriquer. Donc voilà, je vais passer à la présentation de la version 3. Donc je rappelle que Papis, ça signifie pupitre d'apprentissage par l'image et le son. C'est un nom très pompeux pour ce que je voulais au départ d'être un simple jeu que j'avais fait pour mon petit-fils, où il devait reconnaître 3 séries de sons. Alors, il y avait des cris d'animaux, il y avait les animaux de la ferme, et il y avait des bruits d'outillage, des choses comme ça. Mais bon, ma fille, qui est quand même qui est experte, pas quand même, qui est experte de l'éducation musicale, surtout des jeunes enfants, de l'éveil musical, des techniques Montessori, a tout de suite vu le potentiel de cet appareil pour ses activités au sein de notre association, la MILAC. Donc c'est pour ça qu'elle m'a fait évoluer le produit vers quelque chose d'un peu plus pédagogique, avec davantage de séries et une ergonomie vraiment adaptée à ce qu'elle connaît des jeunes enfants. Donc l'idée du Papis, c'est d'avoir des couples d'images son, des séries de couples images son. Une série de couples images son, ça peut être par exemple ici la série 1, c'est la famille des cordes. Donc dans la famille des cordes, on a 8 couples images son, 8 sons qui sont dans une carte micro SD qui est à l'intérieur, et 8 images qui sont ici dans cette boîte, et l'enfant, on va lui faire écouter des sons aléatoirement et il devra retrouver quelle image est associée au son. La carte micro SD qui est à l'intérieur ici permet de mémoriser 31 séries de 15 sons au maximum. C'est-à-dire que l'appareil tel qu'il est, sans rien démonter, peut travailler avec 31 séries de 15 couples images son. Dans la pratique, on s'est limité en général à 8 couples images son par série, parce que davantage dans les mains d'un jeune enfant, ça va pas. 8, c'est le maximum. Donc l'enfant, on va lui faire écouter aléatoirement des sons de la série avec laquelle il travaille, et il va donc essayer de trouver les cartes. Et on va l'aider de manière électronique à trouver ces cartes. Je vais en faire la démonstration tout de suite. Je vais mettre en marche l'appareil.
Bienvenue sur le Papis, collection 1. Voilà. Alors, collection 1, bienvenue sur le Papis, c'est ce message d'accueil. On entend une seule fois la mise sous tension de l'appareil, j'ai déjà dit. Si on remplace par un fichier vide, c'est un MP3, eh ben on n'entendra rien et puis c'est tout. Enfin, c'est quand même intéressant de l'avoir. Ça permet de vérifier que tout fonctionne bien. Et alors, collection 1, donc c'est l'ensemble des séries qui sont mémorisées dans la carte ici. On pourrait là, moi en l'occurrence, Gaël a préparé 12 séries différentes. Dans la collection 1 qui est ici, on pourrait aller jusqu'à 31 séries. Mais si on veut travailler avec 31 autres séries, on change la carte micro SD pour avoir 31 séries de sons supplémentaires et c'est parti. Donc là, l'enfant va jouer, mais l'appareil, à cet instant, ici c'est le bouton de jeu qui permet à l'enfant de demander à écouter un son pour après retrouver la carte. Mais s'il appuie maintenant, vous allez voir, voilà, on a une petite clochette caractéristique d'un petit problème. Oui, l'appareil là, il sait pas avec quelle série travaille l'enfant. Il n'a pas choisi de série encore, donc il doit choisir une série. Alors je vais prendre une série, une que je sais, que je reconnais à peu près bien. Alors la série 12 ici, c'est les genres musicaux. Je prends les cartes. Donc on a ici, je sais plus, 7 ou 8 cartes que l'enfant va devoir utiliser pour reconnaître les sons. Et parmi ces cartes, il y en a une qui est toute bleue, comme ceci. C'est ce que j'appelle la carte d'identification. C'est celle qu'il doit placer en premier pour indiquer à l'appareil avec quelle série il travaille. Donc il place cette carte bleue, il appuie sur le bouton bleu, bleu, voilà. Genres musicaux. Voilà. Et là, on m'a entendu dire genres musicaux. Ça veut dire que l'appareil a bien compris que l'enfant va travailler avec la série des genres musicaux. On n'a plus besoin de cette carte, il peut la ranger. Et maintenant, il peut jouer. Appuyez sur le bouton vert. Alors, on lui fait entendre le son, un son. Le voyant vert ici clignote, avec la lumière du projecteur, ça se voit peut-être pas forcément. Le voyant vert ici clignote faiblement. On voit les capteurs optiques ici qui s'illuminent. On attend que l'enfant place la carte. Donc là, il entend du reggae. Il doit placer la carte reggae. Reggae. Voilà, on m'a entendu dire reggae. Et on rejoue le son. Le voyant vert s'allume fixe quelques secondes. Ça signifie à l'enfant qu'il a bien trouvé la bonne carte. On va rejouer le son tout le temps qu'il va la laisser. S'il l'enlève, le son s'arrête. Les sons durent entre 30 et 40 secondes en général. On peut mettre un peu, on peut faire davantage. Donc je peux passer au son suivant. Alors ça c'est, je crois que c'est blues. Blues. Alors, je vais faire une petite erreur volontiers. Alors là je vais me tromper. Alors on entend le petit clochette caractéristique d'une erreur. S'il a un doute, qu'il ne se rappelle plus, il peut rappuyer sur le voyant vert, il va entendre le même son. Voilà, là on est sur la musique traditionnelle. Traditionnel. Alors on voit que le son va se rejouer jusqu'au bout, sauf s'il enlève la carte, on s'arrête, ça sert à rien. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Donc là on est sur du rap. Sa vie, la musique et sa bouée. Rap. Yasmine. Alors, je vais accélérer. Techno. Techno. Jazz. Jazz. Voilà la country. Country. Et normalement, la dernière c'est le rock. Voilà. Rock. Alors, écoutez bien. Genres musicaux. Voilà. Là, on me réentend dire genres musicaux parce que l'enfant a épuisé toute la série. Il a identifié tous les couples. Donc là, il peut soit tout ranger ou reprendre et rejouer. On m'a entendu genres musicaux. L'appareil, là, va reprendre. Je vais appuyer. Voilà, en l'occurrence, ça retombe sur rock. Il peut reprendre avec la même série. S'il souhaite changer de série, c'est simple, il range si possible soigneusement celle qu'il vient d'utiliser dans sa petite boîte. Et il va en chercher une autre. Je vais prendre par exemple la série 10 ici.
Alors dans les séries qu'a imaginé Gaël pour l'instant, on a la famille des cordes, la famille des bois, la famille des cuivres, les percussions, Pierre et le loup, les 4 saisons de Vivaldi. Alors le carnaval des animaux, c'est un cas particulier, il y a 14, on a trouvé 14 couples images-son. On aurait pu tout mettre dans une seule série, puisqu'on peut aller jusqu'à 15. Mais, comme je disais, pour Gaël, c'est excessif d'avoir 14 cartes dans les mains d'un enfant. Donc on a scindé en 2 séries, le Carnaval des animaux mouvement 1 à 7 et le Carnaval des animaux mouvement 8 à 14. Ensuite, on a une série avec les hauteurs de codage, alors ça c'est très apprentissage de la musique, les musiques du monde, celles qu'on vient d'entendre, la musique savante, et les genres musicaux, ben, c'est celle que je vais faire maintenant. Donc, première chose à faire, l'enfant change de série, ben, il place la carte ici d'identification, la bleue, et il appuie sur le bouton bleu. Il peut la ranger tout de suite. Musique du monde. Voilà, l'appareil a reconnu. Je ne vais pas l'épuiser entièrement, je vais en passer 2 ou 3. Ça, c'est du didgeridoo australien. Australie. Ça, c'est Maghreb. Maghreb. Ah, c'est les chants de gorge arctique. Arctique. Afrique noire. Chine. Chine. Inde. Il y a un petit potentiomètre là pour baisser le volume. On va le monter d'ailleurs. Amérique latine. Amérique latine. Et la dernière, si c'est pas Europe de l'Est. Voilà. Europe de l'Est. Donc on voit quand l'enfant a trouvé, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, Musique le du monde. voyant vert s'allume fixement ici pendant quelques secondes, hein, pour bien lui indiquer qu'il a trouvé, en plus de m'entendre donner la réponse. Voilà. Pas la peine d'aller plus loin. Voyant rouge ici, que j'ai fait un peu plus lumineux que dans la version 2 et 3, j'ai oublié de préciser, pour que l'enfant essaye de ne pas oublier d'éteindre, parce que l'usure des piles est quand même relativement un problème avec cet appareil. Voilà, merci beaucoup de votre attention, et puis ben, à un autre jour, mais j'espère pour un autre projet que le Papis. Bon dimanche.